Tout est une question de choix, right? Vous allez à l'épicerie, vous choisissez entre des oranges de la Californie ou des oranges du Costa Rica. Qu'est-ce que vous faites? Costa Rica. Non, donnez-moi pas des intentions. Je fais juste dire, j'aime mieux les oranges du Costa Rica. Je suis allé au Costa Rica, donc il y a comme un petit sentiment d'appartenance, hein? Mais dans la vie, tout est une question de choix. Et c'est comme ça depuis le début de la création de l'homme. Depuis le début de la création de l'homme jusqu'à nous aujourd'hui, tout est une question de choix personnel. Dieu ne nous a pas créés pour être des pantins à sa merci, être des robots qui pensent comme lui, uniquement comme lui. Dieu nous a créés comme lui il est, libre de penser, libre de choisir. Amen. À part ceux qui sont mariés, non, c'est pas vrai. Personne dans ce lieu n'est obligé de suivre Jésus ou de ne pas le suivre, dans le fond. Tout est une question de choix. Quelques textes pour vous le prouver, puis il y en a plusieurs, mais Genèse 2, ça dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. » Et quand on voit le mot « ordre », on dit « ben là, il n'y avait pas le choix. » Non. Je reçois des ordres de mon épouse, puis j'ai le choix de les exécuter ou pas. Il dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Quel choix il a fait? Le mauvais. Il l'a mangé, il l'a choisi. Le Seigneur dit, mange-en pas, je t'encourage, là, mais tu as le choix. Il l'a fait. Deutéronome 30, c'est le slogan de l'Église un peu, qui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de quoi? Afin de vivre. Donc, il nous encourage. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Non seulement ta décision à toi de choisir la vie a un impact sur ta vie maintenant, mais elle a un impact sur la descendance que tu vas avoir. C'est quand même incroyable. Notre décision porte comme un héritage pour ceux qu'on va engendrer, qui vont continuer après nous. Donc, toi et ta descendance, en faisant quoi? En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Josué 24,15 dit, si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Un choix. Il nous place devant un choix. 1 Roi 18,21 dit, alors Élie s'approcha de tous les peuples, il dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Dans certaines traductions, ça dit que vous avez deux opinions différentes. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Il place la vie ou la mort. On a un choix à faire. Tout est une question de choix dans la vie. Alors, une de mes questions cette semaine, pourquoi choisir autrement que Dieu, s'il existe? Pourquoi choisir de souffrir, par exemple? Vous allez me dire, pasteur, il n'y a personne qui a choisi de souffrir. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Pourquoi choisir le statu quo dans nos vies? Je ne suis pas tout seul à me poser la question. Le psalmiste s'est posé la même question dans le psaume 43. Il dit, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Il était accablé, il avait des ennemis, c'était pas facile, mais il se pose la question, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi? Je connais Dieu, Dieu m'accompagne. Pourquoi je dois marcher dans cet état-là? Regardez, il va dire, envoie ta lumière et ta vérité, Seigneur. Envoie-la. Qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe. Oh mon Dieu, pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu,
Il est en train de parler. Il se parle à lui-même. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut et il est mon Dieu. Question pour nous ce matin. Pourquoi nous contenter de ce que nous avons? Pourquoi on est là? Pensez-y. Pourquoi qu'on se contente de ce qu'on a? Je ne parle pas comme un enfant roi ou un enfant gâté qui dit « Moi, je vais tout avoir. » C'est pas ça que je parle. Combien, si, je ne vous demanderai pas de lever vos mains, mais si je vous dis, puis je m'inclus dedans parce que j'ai des choses dans ma vie aussi, mais si je vous dis, il y a des choses dans ma vie qui sont au statu quo, il y a des choses dans ma vie qui sont des petites souffrances que je laisse là, parce que ça nécessiterait un petit nettoyage de la part de mon Seigneur. Hein? Ça nécessiterait un petit peu de remise en question, de me plonger. Pourquoi je fais le de même? Puis là, il faut que tu retournes un peu, puis tu as un travail à faire sur toi-même, pas nécessairement tout le temps facile, right? Right? Le titre du message est celui-ci. C'est la phrase qui est venue dans mon esprit, qui est attachée à un verset, vous allez le voir. Si quelqu'un entend ma voix, 3 petits points, que fais-tu quand tu entends la voix de Dieu te parler par rapport à une situation dans ta vie? Ou par rapport au fait que tu es dans la mauvaise direction, ou par rapport au fait que tu es dans la joie, dans la bénédiction, mais Dieu vient te parler pour différentes choses. Que fais-tu? Que fais-tu si tu entends sa voix? Une phrase que j'ai écrite qui est venue sur mon cœur qui dit « La seule et unique façon de voir Jésus agir dans ta vie est de lui ouvrir la porte de ton cœur. » C'est la seule manière. Il ne va jamais entrer dans ta vie de force. Il ne va jamais te forcer. Il va aller à toi en se présentant, en te suggérant des choses, en te parlant, en te disant toutes sortes de choses. Mais jamais il va forcer la porte. Jamais. En tout cas, c'est le Jésus que moi je connais depuis 30 quelques années. C'est encore une question de choix. Amen. Dans les 7 lettres adressées aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle d'Apocalypse, hein, surtout les lettres aux églises, ça... Oups! Pas-tu prêcher là-dessus un matin, pasteur? Ça frise un peu, hein? C'était pas de permanente, là, mesdames, mais payez pas, là, allez lire les 7 lettres aux églises. Dieu donne des encouragements dans ces lettres-là, pourtant. C'est plein d'encouragements. Oui, il y a des reproches, entre guillemets, mais les reproches sont sous forme plutôt d'exhortation afin de mettre en lumière les mauvais plis dans nos vies, les certaines habitudes qu'on prend au fil des années, certains péchés, des fois, qu'on laisse entrer puis qu'on fait comme « Ah, c'est un petit péché. C'est un petit mensonge, puis il y a des grands mensonges. » Vous savez que l'Apocalypse a été écrit, bon, c'est dur à dire exactement pile, mais on va dire autour de 90 après Jésus-Christ. Il y en a qui disent 65, il y en a qui disent 75, il y en a qui disent 80, il y en a qui vont jusqu'à 97. Moi, j'ai 90. Jocelyn, ça a-tu l'allure? C'est ça, hein? Ça dépend. Il y a tellement de... Ouais. Anyway, bref. Mais ça a été écrit quand même plusieurs années après que Jésus est retourné auprès du Père, plusieurs années quand même après la formation de la première Église, c'est venu là. Donc, c'est Jésus qui a inspiré Jean d'écrire l'Apocalypse. Il vient exhorter l'Église existante. Donc, une Église qui avait accepté Jésus, qui a marché avec lui pendant plusieurs années, puis qui a commencé à prendre des faux plis, ou qu'il y a des choses qui n'ont pas nécessairement changé encore, il est venu adresser cela. Mais ce matin, je ne passerai pas, c'est pas sur ça que je vais regarder avec vous ce matin. L'idée ce matin, ce n'est pas de revisiter les lettres, mais il y a une phrase commune dans les 7 lettres qui revient continuellement. Continuellement. Et c'est celle-ci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, dans les 7 lettres. Des fois, c'est les dernières phrases. Des fois, elles sont comme dans l'avant-dernière phrase. C'est tout là, tout le temps là. Le Seigneur parle, puis il dit,
Je pense que c'est toi, ma soeur, tu m'avais dit l'autre fois, ta mère t'avait dit, tu as 2 oreilles pour entendre, puis comment tu as dit ça? 2... Oui, c'est ça. 1 bouche pour moins parler, 2 pour mieux écouter. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a 2 en plus d'oreilles. Ça ne serait pas beau, 1, là. À moins de t'en mettre là, mais... Donc, c'est évident que c'est pas dur à comprendre. C'est le Seigneur Jésus exhorte l'Église dans les 7 lettres. Les 7 lettres, ne prenez pas ça, dites pas que le nom de l'Emmanuel, il n'est pas là. Non, les 7 lettres, c'est ça. Ça s'adresse à chaque individu, à chaque Église d'aujourd'hui aussi. S'il exhorte, il encourage, c'est normal qu'il dise à la fin, si tu as des oreilles pour entendre, écoute, hein, amen. C'est pas, tu sais, papa, maman, quand vous encouragez vos enfants ou vous corrigez vos enfants ou whatever, c'est le fun quand ils écoutent. Hein? C'est très agréable, ça fait du bien. Ben, ça arrive souvent qu'ils n'écoutent pas, mais pas Arthur, jamais. Arthur écoute toujours, ni Mélie-Rose. Tu as d'autres ados aussi, là? Vous êtes parfaits. Emmanuel, vous êtes parfaits. Mais dans la dernière lettre de l'Église de la Odyssée, le Seigneur ajoutera une phrase particulière qu'il n'a pas dans les autres lettres, comme pour conclure, on dirait, le segment adressé aux Églises, afin de nous encourager. Il va adresser quelque chose. Et ces lettres-là, même si des fois elles peuvent paraître dures et sans grâce, dans le fond, ce sont des lettres d'amour, ce sont des lettres où Dieu se soucie de la condition de son épouse. Il se soucie de sa fiancée. Il dit, guys, je viens chercher une église qui va être pure et sans tache et glorieuse. Pas une église qui vit dans la souffrance. Appuie-toi sur moi, je suis ton bien-aimé, viens à moi. C'est ça qu'il est en train de faire. Ces 7 têtes-là sont là pour nous encourager. Il n'y a pas de condamnation dans les lettres. Mais par contre, ils disent la vérité. La preuve est que dans Apocalypse 3,19, ça dit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Right? Aie donc du zèle et repens-toi. Et le mot zèle, zélo en grec, il dit, c'est de brûler de zèle. C'est pas juste un zèle un peu zélé, non, c'est bouillir d'envie de plaire à Dieu, bouillir d'envie de te repentir quand il y a une faute qui t'accable, qui est là dans ta vie. Il n'y a rien là. Tomber, c'est pas ça le problème, c'est de se lever puis de continuer qui est la solution. Tomber, on va tomber jusqu'à la fin de nos jours. Hein, les synonymes appliqués, assiduité, empressement, ferveur, sérieux. Le zèle, c'est quelque chose. Mais la phrase particulière, je veux mettre l'emphase ce matin, est sur le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est beau ça? S'il ne nous aimerait pas, il ne voudrait pas souper avec nous autres. En tout cas, je ne vais pas souper chez du monde qui ne m'aime pas ou que je n'aime pas. En tout cas, aux dernières nouvelles. Faites-vous ça, vous autres, aller souper avec des gens que vous n'aimez pas? Mais non. On peut le faire par politesse. Je ne pense pas que Jésus joue la game de la politesse. Amen? Je m'amuse un peu. Mais, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le verbe « entrerai » est très intéressant. Avec mon grec extraordinaire, qui est le mot « entrer », « entrerai », c'est « escher komai ». Je pense, c'est ça comme ça qu'on dit. Mais regardez comment il est intéressant, le mot. Jésus est en train de dire « Je veux entrer chez toi ». Et « escher komai », l'origine dit « c'est entrer dans la vie des pensées qui viennent à l'esprit de quelqu'un ». Ouf! C'est pas juste s'asseoir et aller manger. Jésus veut entrer dans ta vie. C'est une illustration qu'on voit ici dans l'Apocalypse, comme l'Apocalypse, elle est remplie d'illustrations comme toute la parole. Il est en train de nous dire, si je frappe à la porte, si tu entends ma voix, si tu m'entends cogner, ouvre-la. Ouvre la porte parce que je vais entrer et souper avec toi. Hein? C'est comme si le Seigneur dit, donne-moi accès.
Je ne vais pas défoncer la porte. Ouvre-la, laisse-moi entrer. Donne-moi accès à tes pensées. Donne-moi accès à tes souffrances, à tes anxiétés, à tes souvenirs douloureux. On en a quelques-uns dans nos vies des fois. Donne-moi accès aux attaques que tu as de l'ennemi. Donne-moi accès aux tentations qui viennent. Donne-moi accès à tes secrets. Donne-moi accès à tes défis, à tes peurs. Donne-moi accès à ta honte. Comme Zachée, chez qui Jésus est allé souper. Dans Luc 19, ça dit ceci. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, qui est un arbre, pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Il avait le désir de voir Jésus. Il cherchait à voir. Il avait probablement entendu parler de lui, c'est évident. Tout le monde en Israël, ou en tout cas du moins, beaucoup de gens avaient entendu parler de lui. Il cherchait à voir Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de sa petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit précis où il y avait l'arbre et le chemin, il leva les yeux et le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée, pas sûr. J'arrive. Je m'en viens. Tranquillement, il descend. Non. Zachée s'empressa de descendre et accueillit Jésus avec joie. En voyant cela, tous murmuraient. C'est pas nouveau le murmure, là, ça dure depuis, Tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur, parce qu'il était vu comme un rabbin. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à propos de Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aime tellement cette histoire-là. Zachée a entendu l'invitation de Jésus avec quoi? Ses deux oreilles. Il l'a entendu et il a passé à l'action. Il n'a pas simplement entendu. Il a fait quelque chose avec ce qu'il a entendu. Il s'est hâté de répondre à la demande de Jésus avec joie. Il lui a ouvert sa maison pour l'accueillir, souper avec, parler intimement avec lui, vivre. Il a laissé Jésus vivre des moments dans sa maison. Il l'a reçu chez lui avec empressement. Il a reçu le salut de Dieu parce que Jésus est le salut de Dieu avec joie. Et le fait intéressant ici, c'est qu'il n'a pas seulement répondu à l'appel de Jésus, et il n'a pas seulement entendu le message, mais il a été confronté au salut et à la lumière au point où ça l'a poussé à agir, à se repentir de ses fautes comme collecteur et chef collecteur des impôts. Parce qu'à l'époque, ils collectaient les impôts. C'est pour ça qu'on ne les aimait pas, les collecteurs, parce qu'ils collectaient pour Rome, puis ils collectaient aussi pour eux. Ils se prenaient une cote, en bon québécois français. Donc la lumière est venue le confronter. Face à face, pensez-y, avec Jésus. Il s'est repenti. Uniquement être dans la présence du roi déclenche un sentiment d'humilité chez n'importe qui. Tu es en présence du roi des rois. Tu as la grâce qui se manifeste. Tu as un sentiment de confiance et de sécurité qui produit le désir en nous d'être vrai et authentique. Je me souviens de moi, quand j'étais assis dans mon banc et que le Saint-Esprit touchait mon cœur, j'avais plus de crainte.
Je n'avais pas de crainte de me présenter devant Jésus puis de reconnaître mes torts et mes fautes. Je n'en avais pas. Parce que je le sentais m'aimer. Je le sentais que c'était de la grâce. Je ne sentais pas de la condamnation. Et n'importe quel enfant de Dieu ne devrait jamais ressentir la condamnation. Quand Dieu vient vers nous et qu'il nous parle ou il corrige, il fait avec des intentions extraordinaires pour que nous, on soit bien. Il ne le fait pas pour nous condamner puis nous piquer. C'est pas ça, Dieu. Il n'est pas ce que le monde prétend qu'il est. C'est un Dieu d'amour. C'est ça, mon Seigneur. C'est ce que je connais de lui. Ça produit en nous le désir d'être vrai et authentique. Dans la présence de Dieu, la noirceur disparaît. La noirceur n'a pas sa place. Dans sa présence, son amour nous y donne au point de lui faire confiance et de s'abandonner, sans crainte. Ce qui a conduit Zachée, qui était rejeté de tous, en étant collecteur d'impôts, ça devait être une vie, comme Matthieu, ça devait être une vie pas facile en Israël. Celui qui a été rejeté, ça l'a amené à prendre une action, à reconnaître ses fautes, son péché, et poussé à vouloir redonner aux pauvres ce qu'il leur avait probablement pris. Cette parole démontre son regret et sa repentance, même à ceux qui l'ont fait du tort, comme il dit dans le texte, il voulait les bénir jusqu'à 4 fois. 4 fois. Il dit, je vais m'en répandre ma richesse, la moitié de mon héritage, je vais m'en la répandre, mais si j'ai fait du tort, moi même aller dans cette moitié-là pour redonner 4 fois à ceux à qui j'ai fait du tort. On parle d'une repentance, là. Le salut est entré dans sa maison. Il l'a rétabli comme fils d'Abraham. Il était perdu et Jésus est venu le chercher. Et Jésus est venu le sauver. Pourquoi Jésus veut entrer dans nos cœurs? Pourquoi Jésus veut entrer dans ta maison? Ta maison, ce n'est pas tes 4 murs chez toi, c'est toi. La parole dit qu'il fait de toi le temple de son esprit. Donc, tu es une habitation. Tu es une maison, en quelque sorte. Pourquoi Jésus veut entrer dans nos cœurs et dans nos maisons? Parce que lorsque Jésus est avec nous, il nous donne la force, il nous donne le discernement de nos cœurs, pas juste le discernement des autres. On est fort à vouloir discerner ce qui se passe autour de nous. Non. Et il veut venir dans ta vie pour que tu sois capable de discerner dans ta vie qu'est-ce qui se passe. On ne veut pas être des cordonniers mal chaussés, right? Ici, à l'Église, qu'est-ce qu'on est? On est dans le temps des cœurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un corps sain, mais un esprit sain dans un corps sain. On veut être en santé à tous les niveaux, mais ça demande d'être complètement transparent avec Dieu. Si tu veux ça dans ta vie, tu veux être un chrétien qui marche là, authentiquement, il faut que tu sois cœur ouvert avec lui. Il n'y a pas d'autre chose. Amen. De toute façon, c'est juste entre vous et Dieu. Right? Personne ne connaît vos cœurs. Vous pouvez partager avec des frères et des sœurs, oui, mais en principe, il y a juste vous et Dieu qui le savez. Pourquoi on se retient? Je dis tout à mon Seigneur. Ça ne veut pas dire que je change tout le temps, mais j'ai dit tout. Je veux qu'il sache tout de moi. De toute façon, il sait. Hein? Mais je le fais parce que je veux m'humilier devant lui. Je veux dire au Seigneur, je reconnais mes torts, je reconnais ça, je reconnais que j'ai besoin de toi, je veux reconnaître ma vie devant lui. Je le veux, je le désire. Quand la lumière vient en nous, Jésus, il met en lumière justement ce qui ne l'est pas. C'est ça que ça fait. Il ajuste notre perception de nous. Quand il vient en nous, il nous dit, je n'ai pas honte de toi. Pensez-y. On n'est plus sous la loi où Dieu ne pouvait pas nous approcher. Il vient en nous. Il n'a pas honte de nous. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, Jésus n'a pas honte de toi. Même si les gens disent autrement à ton sujet, ou ont le dédain de toi,
moi je veux aller chez toi, dit le Seigneur, à tes côtés, te relever, prendre du temps avec toi, souper avec toi. Je trouve que c'est quasiment romantique. Que le Dieu de tout l'univers, le créateur de ce monde, veut entrer dans mon cœur. C'est incompréhensible. Humainement parlant, c'est incompréhensible. Comme le salut, d'un point de vue humain, c'est incompréhensible. Ça prend la révélation de Dieu. Ça prend d'entendre sa voix, puis de lui faire confiance. Puis de dire, oui, OK, Seigneur, je te fais confiance. Tu mets ça en lumière dans ma vie, je te fais confiance. Change-moi. Right? Lorsque Jésus entre par la porte de ton cœur, il fait de toi un vainqueur. Hey, ça rime en plus. Il faudra faire des chandails avec ça. Et plus. Il t'accorde de grandes bénédictions et même les mêmes privilèges que lui, il a. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, ben oui. Apocalypse 3, 20, 21, voici, je me tiens à la porte, je frappe, ça c'est ce qu'on a vu tantôt. Mais regardez au verset 21, le vainqueur. Quel vainqueur? Comment ça tu me dis? Celui qui ouvre la porte, en fait, c'est le vainqueur. Celui qui dit, Seigneur, rentre dans ma vie, à partir du moment où tu laisses Jésus entrer dans ta vie, il dit de toi, le vainqueur. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur quoi? Pas sur le trône à côté. Pas dans les estrades, dans les bleachers, avec moi, sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vécu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur, c'est celui qui laisse Jésus entrer dans sa vie. C'est celui qui n'a pas peur de Jésus. C'est celui qui lui donne vraiment accès. Prends tout. Prends ma vie. Entre comme tu veux. Puis quand Jésus t'appelle, puis il dit, « Hey, toi, je vais aller souper chez toi », tu fais comme Zachée. Tu cours. Amoureux, zélé, tu vas vers lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de Jésus. Il est rempli d'amour. Le vainqueur étant celui qui laisse Jésus entrer dans sa vie, qui laisse celui qui est la lumière du monde nous prendre par la main, celui qui laisse sa honte au Seigneur, celui qui abandonne son orgueil aux pieds de Jésus, celui qui met entièrement sa confiance en Jésus et qui oublie ce que les autres peuvent penser de lui, celui-là sera vainqueur. Ça, c'est une autre chose. On n'est pas là pour plaire aux hommes. On est là pour plaire à Dieu. Mais si vous plaisez à Dieu, vous allez plaire aux hommes. En même temps, il y a des hommes qui n'aiment pas les choses de Dieu. Vous ne plairez pas à ces hommes-là. Mais ceux qui aiment Dieu, vous allez plaire à ces gens-là. Amen? Celui qui met entièrement sa confiance en Jésus et qui oublie ce que les autres peuvent penser de lui, pour moi, vous serez vainqueur. Ne vous contentez pas d'un simple allègement de vos souffrances. C'est Rob Reimer qui dit ça. Ne vous contentez pas d'un simple allègement de vos souffrances. Cherchez les racines et accrochez-vous à Dieu jusqu'à ce qu'un profond changement de vie se produise en vous. Laissez pas des choses dans votre cœur. Ne vous contentez pas d'une joie comme le monde offre. Hein, qu'est-ce que le monde offre? La drogue, la consommation, l'alcool, les choses éphémères qui semblent être une joie. Je les ai expérimentées pour m'apercevoir que c'est vraiment juste passager. Mais de la joie comme Dieu donne. Ne vous contentez pas d'un peu plus de Dieu dans votre vie et d'entrer uniquement dans la présence de Dieu ici lorsqu'on fait la louange. Mais à tous les jours de vos vies, entretenez-vous par des hymnes, par des chants, entretenez-vous entre vous, frères et sœurs, appelez-vous, parlez-vous, partagez Jésus à tous les moments de votre vie. Soyez en tout temps remplis de sa présence.
Puis à partir du moment, il y a une jeune femme sur Internet en ce moment qui parle de ça. Le seul endroit où Dieu peut transformer un être humain, c'est lorsqu'il est dans sa présence. Cette jeune femme-là est pasteur, je pense, en France. On essaie de l'avoir, là, en travail. Laissez Dieu vous transformer. Ne vous contentez pas uniquement d'avoir un don. Combien il y en a ici qui ont reçu des dons de Dieu? Vous n'avez pas mal tout reçu, en principe. Combien ils en ont deux? Histoire d'eau, toi, m'attendre à la fin, tu dois être rendu à 22, 23, là. Mais contentez-vous pas de un ou deux dons. La parole dit qu'il les distribue à tous ceux qui les veulent. Quand j'avais lu ça, j'étais au début de ma vie chrétienne, j'ai dit, Seigneur, j'avais tout. J'avais tout. Mais je ne savais pas pourquoi je les voulais toutes. Mais je les voulais toutes. Jusqu'à temps que je comprenne que les dons sont là pour l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre de ministère, en vue d'aller, en vue de prendre soin. Il y a plein de choses que le ministère comporte. Donc, contentez-vous pas d'un don. Right? Il y a des gens qui ne se contentent pas. Puis ces gens-là font des grandes choses dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne se contentent pas d'avoir plus, bien, ils ne reçoivent pas plus de Dieu. Mais ceux qui veulent plus, reçoivent plus. Ton contenant, est-il plein ou il est vide? Parce que ton contenant, il peut être rempli de la moitié des choses de Dieu puis la moitié de toutes les autres choses que le monde t'offre. Mais si tu n'enlèves pas tranquillement à tous les jours dans la présence de Dieu les choses du monde dans ce contenant-là, il ne peut pas. Il ne forcera pas le contenant. Il ne va pas essayer de force de rentrer ces choses à lui dans ta vie. C'est une question de mathématiques. C'est une bénédiction, mais c'est des mathématiques. Enlève ce qui n'est pas nécessaire et laisse Dieu te remplir. Oh, mais le Seigneur ne m'en donne pas plus. Mais oui, mais donne-y de la place. Fais-lui de la place. Ceux qui ont plus de Dieu, bien, ils vivent des vies passionnées pour Jésus. Hein? On en voit partout. On lit des livres sur des hommes de Dieu, des femmes de Dieu passionnés, des ministères extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus, parce qu'ils sont prêts à faire plus pour le Seigneur. Si tu veux rien faire, tu n'auras rien. Si tu veux servir Dieu, tu te rends disponible, il va tout te donner ce que tu as besoin. Ceux qui donnent tout sont passionnés, ils ont des vies victorieuses, ils sont remplis d'aventures. Hein? Tu parles avec ces gens-là, on dirait qu'ils en ont 1000 histoires. Ils ont des miracles qui se passent dans leur vie, continuellement. Des histoires glorieuses. Pourquoi il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui vivent ça? Parce qu'ils sont disponibles. Parce qu'ils veulent plus. Pour eux, pour leur famille, pour la famille d'Église et pour impacter le monde. Si tu te contentes de peu, je vais demander aux musiciens de revenir. Si tu te contentes de peu, tu vas recevoir peu. Puis j'ai aimé les paroles ce matin. Ce n'est pas une question de sacrifice ou de plaire à Dieu. Ça n'a aucun rapport. C'est une question de disponibilité. C'est une question d'humilité devant Dieu. Puis l'humilité, là, c'est pas parce que Dieu veut te casser puis il veut rire de toi. Il veut juste que tu reconnaisses tes faiblesses. Il veut juste que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. C'est juste ça. C'est ça l'humilité. L'humilité précède quoi? La gloire. Si vous voulez voir la gloire de Dieu exploser dans vos vies, c'est ce qu'on doit faire, être humble devant sa face. Matthieu 7,7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Je l'ai compris bien, bien jeune dans ma vie chrétienne. Pas gêné, moi je demande. Puis des fois, Dominique, elle me dit, bien là, t'es pas gêné? Non, non. C'est dit, demandez, vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Demandez. J'avais une illustration, mais je ne vais pas commencer à le faire, là, après ça. Cherchez et vous trouverez. Ouais, on dirait que le Seigneur m'a abandonné. Non, cherche, tu vas trouver.
Amen. Frappez et on vous ouvrira. Pas comme ça, là. C'est pas ça qu'il dit, là. Ah non, ça fait des années, je frappais sur le monde. Non. Frappe à la porte de Dieu. Frappe au cœur de Dieu. Frappe à sa maison à lui. Tu as besoin de lui, frappe. Vas-y chercher ta bénédiction. Il a fait des promesses pour toi dans la Bible. Elles sont pour toi. Va les chercher. J'ai sorti 50$ l'autre fois. J'ai une facture, qui a veut? Non, mais j'ai sorti 50$ l'autre fois. Vous avez vu qui était à l'argent ici? C'est ma femme qui est venue chercher. Mais la réalité, c'est que Dieu a des promesses. Ils sont là. Il est temps vers vous. Il vous les présente. Les promesses sont partout dans la Bible. C'est sûr que si tu ne lis pas la Bible, tu ne les connais pas. Mais à partir du moment que tu connais les promesses de Dieu, qu'est-ce que tu devrais faire? Va les chercher. C'est des promesses qui te sont données au prix de sa vie à la croix. Il s'est saigné pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Il est mort pour toi. Il a pris sur lui les péchés de l'humanité pour t'accorder ses promesses. On prend la promesse de la vie éternelle tout de suite, parce qu'on va être sûr que pour l'éternité, on va être avec lui. Mais pendant que tu es sur terre, il y a d'autres promesses à aller chercher. Des promesses de vie victorieuse, des promesses où tu vas libérer les captifs, où tu vas amener la délivrance à ceux qui sont pris. C'est ça les promesses de Dieu. C'est pas de rester assis sur notre steak, assis dans notre maison à regarder la TV. J'ai rien contre ça, là. Je le fais moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mais là, référez-vous à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? En effet, toute personne qui demande reçoit. Est-ce que la parole, elle est menteuse? La Bible dit, toute personne qui demande reçoit. On attend quoi? Demandons à l'Éternel. Demande ce qui te concerne. Demande une délivrance. Demande un travail. Demande ce que tu as de besoin à l'Éternel. Parce que le Seigneur veut que tu t'appuies sur lui. Le Seigneur, là, c'est un papa assis sur son trône qui te regarde avec amour et compassion. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Ça lui a coûté tellement cher de te racheter qu'aujourd'hui, toutes ces bénédictions sont à ta disponibilité. Yes. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qui de nous, comme parents, on fait ça à nos enfants? Puis quand il va ajouter, il sait que nous, on a un cœur mauvais. Hein? Comme Jérémie dit, on a le cœur, les hommes ont le cœur tortueux au-delà de toute chose. Mais malgré le fait qu'on a des cœurs tortueux, on donne le meilleur à nos enfants. À plus forte raison, Dieu désire nous accorder le meilleur. Si je reviens au psaume 43, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse et sous l'oppression de l'ennemi? Après avoir entendu ça, pourquoi on continue? On n'est pas appelé à ça. Quand Jésus fait de toi son enfant, tu es maintenant devenu un héritier de la couronne. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas juste une expression, c'est un fait. Ton nom est dorénavant inscrit dans la hiérarchie éternelle de Jésus-Christ. Tu fais partie de la généalogie de Jésus pour l'éternité. Tu peux t'asseoir avec lui sur son trône. Pourquoi? Parce qu'il est en toi et la Bible dit que tu es en lui. Le Père est en lui, le Père est en nous. Tout le monde est en nous. Alors pourquoi nous contenter de ce que nous avons? Cette question-là, elle a rebondi dans ma tête toute la semaine. Pourquoi se contenter de ce qu'on a?
Pensez-y. Si je vous demande combien il y en a qui ont des rêves pour servir Dieu, là. Combien il y en a qui n'ont des rêves pour servir Dieu? Levez vos mains. OK? Est-ce que, baissez pas vos mains. Est-ce que vos rêves sont accomplis? S'ils sont accomplis, baissez vos mains. Mais s'ils ne sont pas accomplis, laissez-les dans les airs. Alors, on attend quoi? Allez chercher ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Si c'est de la guérison, allez chercher la guérison. Présentez-vous devant votre Seigneur et dites-lui, je suis brisé, j'ai mal à l'âme, j'ai mal dans mes pensées, je souffre, Seigneur, aide-moi, il va venir te délivrer. Et si c'est autre chose, il est là pour toi. Ah, Seigneur, je ne peux pas changer, je suis bâti comme ça. C'est un mensonge. Tu n'es pas bâti selon le monde ou selon les choses qui t'arrivent. Dieu veut te bâtir selon sa parole, selon ce que lui veut faire de toi. Si Dieu a un appel précis sur ta vie, c'est qu'il va t'équiper en fonction de cet appel-là. Si tu es un enfant de Dieu, héritier de la couronne, il va t'équiper comme un enfant de Dieu.